À travers votre livre, vous évoquez, vers le monde de 2050, vous évoquez un certain nombre de grands sujets qui vont structurer prochainement, enfin les décennies à venir. Est-ce que vous pourriez nous évoquer 2 ou 3 grands thèmes qui, pour vous, vont être structurants de cet avenir de l'humanité? Il y en a 2 qui sont importants et qui ont fait partie de ma vie des 30 ou 40 dernières années. Le premier, c'est la nécessaire métamorphose de la gouvernance mondiale. Et le second, rester assis et attacher vos ceintures, dirait-on dans un avion, provoquer la métamorphose de la finance mondiale. Nous la connaissons comme prédatrice. Il s'agit de la rendre servante. Rien que ça. Mais ces 2-là, évidemment, je les ai vécus, je les ai servis insuffisamment, mal certainement, peut-être avec des erreurs de jugement, tout ce que vous voudrez, mais en tout cas, j'ai vu l'utilité, l'importance qu'elles avaient. Alors, si nous prenons par exemple l'importance d'une nouvelle gouvernance mondiale, est-ce qu'on pourrait le présenter comme ça, pour laisser plus de place aux pays émergents? Qu'est-ce que vous pourriez préconiser, envisager, ou qu'est-ce que vous observez de ces transformations autour de ce sujet? Cette question de la mutation de la gouvernance mondiale, c'est une affaire de vie ou de mort. Où elle se fait, où il n'y aura plus de gouvernance mondiale. Il y en a une qui a été organisée sur la base des institutions créées par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les Nations Unies et la constellation d'institutions autour d'elles et autour des institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire, Banque mondiale. Elles ont servi le monde, plus ou moins bien, pas si mal que ça peut-être. Aujourd'hui, où elles changent, où elles meurent. Tout simplement parce que le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde de 1945. Il y avait 54 pays, je crois, aux Nations Unies. En 1945, il n'y avait pas de pays pauvres. Ils étaient décolonisés. Et le colonisateur tenait les institutions. Aujourd'hui, les pays émergents sont en train de déborder les anciens pays avancés. La Chine déborde les États-Unis, l'Inde déborde la France en ce moment en termes de potentiel économique. Si ces pays-là n'ont pas dans les institutions mondiales le rôle qui devrait leur revenir, eh bien, ces institutions n'existeront plus et il n'y aura plus de lieu où les hommes pourraient faire face à des problèmes qui deviennent de plus en plus pressants, des problèmes à dimension mondiale. Aujourd'hui, l'interdépendance est le phénomène dominant. Or, le politique n'habite pas ces institutions. Il faut donc faire en sorte qu'elles soient multipolaires. Donc ne nous laissons pas obnubiler par les problèmes d'aujourd'hui et reconnaissons qu'il faut mettre en place un système de gouvernance où tous les peuples soient représentés en fonction de leur importance économique et démographique. Alors, que faire pour ça? Alors, nous avons déjà pas mal de tentatives. Le G20 en est une. Et il s'est un peu désigné lui-même comme le lieu de la gouvernance mondiale. Le problème, c'est qu'il n'est pas légitime. Le problème, c'est qu'au G20, il y a allé, pas 20, cette arithmétique-là est toujours fausse, mais il y a une trentaine de pays qui sont à peu près bien représentés, mais le reste du monde, les 170 autres, où sont-ils? Eh bien voilà, il s'agit de faire en sorte que par une transformation des modes de désignation des membres du G20, chaque pays, chacun son tour, d'une manière ou de l'autre, et on connaît ça déjà dans les institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire, chaque pays ait le droit à la parole et que celui qui parle
soit instruit par ceux qui sont pour l'instant derrière sa chaise. Il est bien évident qu'un système de gouvernance mondiale où seulement 5 pays, sous prétexte qu'ils ont été vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ont un pouvoir de veto, ne tient plus la route. Il faudra, d'une manière ou de l'autre, d'abord discipliner cet usage du droit de veto, ensuite élargir le Conseil de sécurité qui a 15 membres, là où il serait légitime qu'il y ait une vingtaine. Il y a une proposition sur laquelle ça pourrait être 24. Bref, il s'agit de régler ces problèmes institutionnels.